Ok, on se retrouve, nouvelle vidéo, ça change un petit peu d'habitude. Comment ça se passe ce genre de vidéo? Tout simplement, très simple, euh, c'est une consultation pour répondre à une vraie problématique ou à des problématiques. La consultation, elle est très simple, je garde l'anonymat de la personne et je réponds en ligne et je diffuse la consultation. Alors comment ça se fonctionne? Tout simplement, je demande à la personne son accord, forcément, elle me le donne oui ou non, et on en discute. Pour qui? Pourquoi? Est-ce que je vais recommencer? Oui. C'est une opportunité en fait que j'offre. Je pense que vous comprendrez aussi le pourquoi du comment. Les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une consultation ou qui hésitent en tout cas sur mettre l'argent là-dessus, bah, c'est une opportunité. Si vous avez une vraie problématique, l'opportunité je vous l'offre en vous disant ok, je vais répondre à ta problématique en consultation. La seule contrepartie que moi je te demande, c'est que je puisse utiliser aussi ce travail-là pour emmener du contenu et montrer mes compétences tout simplement sur YouTube. Voilà comment ça se passe. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire en privé, je vous répondrai et on peut trouver une solution. Et sinon, je vous souhaite une bonne vidéo, un bon visionnage et je vous dis à très vite. Ah, c'est bon, j'entends. Ok. Parfait. Bon, comment vas-tu? Bonjour, ça va, impec, très bien, merci. Alors, bon, comme on s'était dit, du coup, je préserve ton anonymat, donc ça veut dire qu'après, je flouterai, je masquerai tout ça pour qu'on reste, que tu restes en tout cas tranquille. Et en tout cas, le but, bah, c'est de répondre à toutes tes questions tout de suite. Alors après, libre à toi d'en dire ou pas sur toi. De toute façon, c'est pareil, c'est quelque chose que je peux couper sans difficulté. C'est à toi de me dire. Dessus, il n'y a Ouais. aucun souci. Ok, impec. Et non, alors c'est toujours, c'est suite, je t'ai contacté suite à tes vidéos sur la recomposition, tu sais, corporelle. Ouais, Justement, la préparation, je crois, le gars qui était restaurateur, je crois que c'est Valentin, oui, c'est bien ça? sûr. Ouais, Mhm. voilà. Et comment tu l'avais préparé et justement permis de sécher, de repartir. Donc en fait, moi, mon cas, alors pour me situer un peu, j'ai 40 ans, Mhm. je fais 1,70 m pour aujourd'hui 76 kilos. Ok. Okay. Alors, on va dire que j'ai commencé la muscu de façon plus ou moins régulière. Quand je dis régulière, j'essaie de m'entraîner trois fois, Ok. 3 fois par semaine, et quand je peux, 4 fois. Ok. Depuis janvier. Ok. Donc ça fait 6-7 mois. Quoi. Et donc, alors, j'ai réussi à prendre de la masse, à prendre du muscle, Ok. de façon plus ou moins assez propre. J'ai pas fait trop de gras, enfin je trouve. C'est-à-dire je pesais en janvier 72 kilos. Mhm. Ok. Aujourd'hui, je suis à aller, j'ai dit, je suis à 76,5, 77. Ok. C'est bien ça. Ouais. Et j'ai pas trop fait de gras. Le seul truc, c'est que par contre, j'ai toujours une petite couche de graisse. Bon, c'est habituel, hein, tu sais, toujours Bas-ventre. au niveau du ventre. Ouais, ouais. Et donc, je n'arrive pas à me débarrasser. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, je me suis mis en déficit. C'est-à-dire, quand je dis en déficit, je suis à 1500 calories, Mhm. d'accord. Depuis, depuis, on va dire, allez, 2 mois, Ok. ok. Euh, alors, je m'entends, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, je suis à 1500 calories. Ok. Ouais. Après le week-end, je me lâche un peu. Quand je dis je me lâche un peu, j'arrête de compter, mais je dois être autour des 2000, 2300. Je bois de l'alcool, mais un peu, tu vois, bon, voilà, de façon raisonnable. Et un peu de sucre, un peu de gâteau, des cochonneries comme ça. Ok. Dans mon,
Voilà. Mais par contre, globalement, alors, physiquement, quand je perds, je vois que je fonds, je sèche, tu vois. Mais sur la balance, ça ne bouge pas. Alors je me dis, bon, c'est pas trop gênant, mais je n'arrive pas à perdre de façon véritablement marquante. Ouais. Et pour te donner un exemple, donc la semaine dernière, quand je t'ai contacté, la seule fois où j'ai vu une descente sur la balance, donc j'étais à Paris, et j'ai fait, allez, on va dire, une semaine, 8 jours pour le boulot, où là, je mangeais peu, ok. Je devais être, parce que j'étais dans le boulot, le décalage horaire, parce que je suis basé en Martinique, donc j'étais fatigué. Ouais. Et je mangeais, allez, une fois, 2 fois par jour. Et je faisais à peu près bien entre 16 000 et 17 000 pas, tous les jours. D'accord? Mmh. Et au bout d'une semaine, donc là, c'est clair que j'avais séché, j'avais fondu. Et au bout d'une semaine, c'est là que j'ai perdu 1 kilo. Mais tu vois, dans ces conditions. Ouais. C'est pas forcément peut-être le kilo que tu voulais perdre. Voilà, alors j'ai pas trouvé. Alors le truc, c'est qu'à un moment, j'avais fait un déficit Ouais. assez agressif, c'est-à-dire que j'étais même à 1200 calories. Et là, c'est vrai que là, par contre, j'avais vraiment fondu et j'avais même trouvé que j'avais perdu en muscle. D'accord? Et donc, là, par contre, donc, dans mon alimentation, j'ai vraiment augmenté les protéines. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai fait ça, je devais être à 110 grammes de protéines par jour. Et là, aujourd'hui, je suis à 150 grammes par jour. Tu parles de toutes les protéines. De toutes les protéines, ouais. Ok. Ouais, c'est important. 150 grammes, hein? C'est important du coup, ouais, ouais. Ouais, je suis à 150 grammes. Donc, c'est vrai que même quand je suis en déficit, j'ai pas l'impression de fondre en muscle. Tu vois, trop en tous les cas. Alors, il y a d'autres indicateurs en vrai que ça, c'est-à-dire quelles sont tes performances aussi à l'entraînement. Alors, c'est sûr que, voilà, alors, de façon générale, je les maintiens, même quand je suis à 1500 calories. Hein. Okay. Je les maintiens, quand je dis je les maintiens et voire j'arrive à les augmenter. Okay. Ça, c'est positif. Ouais, même de l'ordre de séances de 2 kg à 2,5 kg. Suivant les exos, ok. Voilà. Par contre, c'est vrai que là, donc je suis retourné à la salle là, en début de semaine, et c'est vrai que là, par contre, mes performances, elles sont descendues. Après, il y a le facteur que tu étais en déplacement la semaine d'avant. Donc, faut prendre en compte du coup le décalage horaire. Il faut prendre en compte aussi le côté perte hydrique. Tu as beaucoup perdu en hydratation, ne serait-ce que le transport, le fait que tu aies moins mangé, tu as forcément aussi moins bu, et tu as eu en plus une activité via le NEAT qui était assez élevé. Donc, ce qui est assez logique aussi, en tout cas, que tes performances cette semaine, elles étaient un petit peu dans le down. Ça, c'est pas trop grave. Ok. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, je pense que je pourrai récupérer mon niveau, habituel. C'est ça. Et donc ça, grosso modo avec mon alimentation, pour te donner une idée, j'essaye de bien suivre le truc. Donc protéines, c'est ça, c'est 150 grammes. Okay. Mes lipides, je suis autour de 40 grammes. Okay. C'est que je consomme, alors le matin, en gros, mon petit déjeuner, c'est systématiquement le même, c'est 50 grammes de flocons d'avoine, 40 grammes de fromage et un shaker de riz. Okay. Voilà. Et pour les glucides, par contre, je suis assez bas, je suis autour des 100 grammes, 90, 100 grammes de glucides par jour.
Donc ça, c'est la semaine, on s'entend. Ça, c'est sur toute la semaine. Ouais. Voilà. Ok. Et une consommation de fruits l'après-midi, où je mange des fruits uniquement l'après-midi, environ 150 grammes de fruits. Ok. Donc tes glucides dans la journée, c'est quoi? C'est les flocons d'avoine, les fruits? Mais non, alors, mes glucides, c'est quoi? Alors, bon, on ne tient pas compte des légumes verts. Hein. Non. Mes glucides, c'est quoi? C'est les flocons d'avoine, le midi, du riz. Ok. Je crois du riz, ouais, c'est ça, c'est du riz, ou sinon des légumes style igname, patate douce. Ok. Voilà, c'est ça. Le soir, je prends pas de féculents. Je vais uniquement manger des légumes verts, courgettes, haricots verts, brocolis. Ok. Voilà, c'est ça. Et tu t'entraînes à quelle heure? Je m'entraîne, soit je m'entraîne le midi, Ok. ou sinon en fin d'après-midi. Ok. Voilà. Et quand je m'entraîne, alors, si je sais que je m'entraîne Non, c'est-à-dire, non, je dis une bêtise. C'est-à-dire que le seul truc que je fais, si je m'entraîne le midi, avant l'entraînement, je vais, je vais juste manger une banane. Tu vois, un truc comme ça, de ce style-là. Voilà. Et si je m'entraîne en fin d'après-midi, c'est les fruits que je mange et shaker de whey. Ok, je vois. Eh bien, il y a pas mal de choses à dire en vrai. Ouais. Parce que là, on est d'accord, ton objectif, c'est de virer ce superflu. C'est bien oui. ça? Okay. Ouais, c'est ça. On est d'accord, tu as attaqué la musculation en janvier. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui est important à prendre en considération, c'est que ton poids, c'est pas forcément un super indicateur. Parce que tes muscles, pour eux, ça reste nouveau pour eux. Donc, bon, voilà, le poids, il faut que tu le surveilles peut-être, mais il va falloir surtout surveiller le visuel. Autre chose qui est importante, tant que tes performances continuent à augmenter, tu as tout intérêt à continuer ton entraînement. Parce que bon, on n'a pas parlé vraiment de la forme d'entraînement que tu as, mais ça, on en reviendra après. Mais en tout cas, ça veut dire que si tes performances augmentent avec la diète que tu as, c'est que ton entraînement est bien. Il est adapté. Après, il faut voir voilà, le fond sur la forme, en tout cas, on va dire que ça a l'air de fonctionner. Sur le fond, on pourra en reparler, bien sûr. Moi, j'ai une question, c'est pourquoi se mettre en déficit après 4 mois de musculation? C'est purement visuel, c'est purement esthétique. C'est parce que j'ai vu qu'effectivement, à un moment, j'avais pris de la masse, tu vois, et j'avais pris donc aussi un peu de gras, et j'ai voulu enlever le gras. Enlever le superflu. Voilà. En vrai, c'est très bien, mais il faut bien prendre en considération justement ce côté on débute aussi. Donc, c'est-à-dire que là, ton corps, il n'a pas encore totalement l'habitude de fournir les muscles en énergie. Donc, il a potentiellement de grandes chances, en tout cas, de sacrifier plus la partie musculaire plutôt que la partie réserve. Okay. Sachant qu'en plus, ton corps, tu lui donnes un très très beau signal, c'est que la semaine, il faut se taper, c'est compliqué pour lui, il faut qu'il se mette un peu en mode survie parce qu'il y a déficit. Mais le week-end, par contre, c'est fiesta. Et pour lui, qu'est-ce qu'il se dit? J'ai 2 jours pour faire le plein, parce qu'après, j'ai 5 jours où je vais subir. Ça, il le comprend vite, le corps. On s'en rend pas compte, mais il le comprend assez vite. D'autant plus, même si tu m'as dit que tu n'en buvais pas trop, il y a l'alcool dedans. L'alcool, c'est des calories vides. Pourquoi on dit calories vides? C'est parce que tu vas utiliser les calories de l'alcool comme énergie sur l'instant T, mais tout ce que tu vas manger à côté, parce que tu manges à côté, du coup, ça va être mis en réserve. Donc, tu vois, tu es en train de donner à ton corps le signal de dire
j'ai de l'énergie, j'ai de quoi mettre en réserve, et puis en plus, j'ai 5 jours derrière où je vais subir. Donc, je pense qu'il faut rééquilibrer les choses. Moi, personnellement, quand je vois quelque chose comme ça, je me dis, ce que tu fais la semaine, en fait, ça te convient pas suffisamment parce que ça veut dire que tu as besoin de 2 jours dans la semaine sur 7, c'est quand même beaucoup, ou tu as besoin de manger quand même comme tu l'entends, comme en tout cas ça te plaît plus. Pareil, en plus, quand je vois ton plan alimentaire, je me dis, effectivement, c'est normal que le week-end, tu as envie de craquer parce que les opportunités s'offrent à toi. Et puis parce que ça fait vraiment pas beaucoup à manger la semaine, tu vois. Vraiment. Donc, en plus, il y a beaucoup de ce que tu me dis. Il y a quand même la whey, ça, mine de rien, c'est pas non plus le truc le plus consistant pour ton corps. Les fruits, bon, c'est très bien, mais tu as quand même, ça veut dire que sur la quantité de glucides que tu manges, tu as, on va dire, un tiers qui vient des fruits, donc du fructose. Alors, c'est bien d'en avoir du fructose, il faut pas faire la guerre au fructose, mais tu as quand même besoin d'un peu plus d'énergie, plus, on va dire, vraiment riz, flocons, pâtes. Enfin, ça, là, pour le coup, il y a suffisamment de choix pour que ce soit quand même plus intéressant. Et puis surtout, tu as la marge pour augmenter cette quantité. Vraiment. Parce qu'en fait, quand je regarde ton plan, là, tout de suite, si j'omets le week-end, t'es vraiment sous-nutri. En soi, tu vois, t'es à 0,5 g de lipides par kilo de poids de corps et t'es à 2 grammes tout confondu de protéines par kilo de poids de corps. Le reste, on va dire 90 à 100 grammes de glucides, bon, c'est pas non plus suffisant, je pense, pour toi. En fait, ce qui serait intéressant pour moi, alors j'ai pas de bilan hormonal, donc je peux pas juger non plus de ça. Mais suivant ton profil lipidique et suivant ton profil hormonal, augmenter les lipides, au moins sur les jours de repos, ça va être très intéressant. Pourquoi ? Parce que tu as besoin d'avoir un bon métabolisme lipidique pour avoir des bonnes hormones, pour avoir du bon sommeil, pour avoir une bonne récupération, etc., etc. Donc, remonter ces lipides, ça va être vraiment, pour moi, quelque chose d'important pour toi. Après, si tu veux les diminuer un petit peu sur les jours d'entraînement pour remonter les glucides, mais tu vois, on joue pas avec un tout bas, enfin, en gros, tout bas, mais on essaie de jongler. C'est-à-dire qu'il y a des journées où tu es un peu plus haut en lipides, et tu as des journées où tu es un peu plus haut en carbs. Et du coup, tu réduis un tout petit peu les lipides. Plus intéressant, ta satiété sera pas du tout la même, et puis ton organisme va te répondre beaucoup mieux. Parce que plus de glucides les jours où tu t'entraînes, ça veut dire plus d'énergie disponible pour ton corps, nécessairement, ça va quand même jouer encore sur tes performances. Ça veut dire que tu peux augmenter l'intensité à l'entraînement. Ça veut dire que si tu augmentes l'intensité à l'entraînement, tu vas pouvoir augmenter ta masse musculaire et en parallèle diminuer ta masse grasse. Donc le cercle vertueux, tu peux assez vite l'installer rien qu'en jouant, tu vois, sur les jours de repos, jours d'entraînement, on joue avec les glucides, les lipides comme ça. Les protéines, vas-y. Non, je disais, l'augmentation des lipides, il vaut mieux le faire les jours off d'entraînement. Alors, ça dépend. Si toi, en fait, il y a plusieurs solutions. Une solution que moi, j'aime bien mettre en place, effectivement, c'est mettre un jour d'entraînement avec une diète et un jour sans entraînement avec une diète différente. Et là, à ce moment-là, vu que je diminue un petit peu les glucides parce que on est, entre guillemets, sur le papier, on a un peu moins besoin d'énergie sur ces jours-là, du coup, je compense avec les lipides. Ce qui fait que sur la semaine, on a un bon ratio de lipides, tu vois, et ça, ce qui permet de supporter quand même bien le système hormonal. Et ça permet d'avoir, si on se base juste sur la calorie, les jours d'entraînement d'être assez haut en calories via les glucides, et les jours de repos, même si on a un peu moins de glucides, vu que les lipides sont plus hauts et ils apportent plus de calories pour 1 gramme, du coup, en termes d'énergie, c'est pareil, les jours de repos, t'es pas à la ramasse complet. Donc c'est assez intéressant de jouer comme ça. Est-ce que c'est obligatoire ? Non, tu peux très bien lisser aussi sur la semaine. Ok. Autre chose sur la diète, alors protéines, donc tu es à 2 grammes tout confondu. Donc tout confondu, pour moi, 2 grammes, c'est pas déconnant du tout. Voilà. Ce que j'aime bien mettre, c'est surtout pour les hommes, on va dire 1,6, 1,8 protéines animales. Et puis après, on essaie de regarder et de pas dépasser les 2,2 grammes, voire 2,5 grammes. Ça dépend les gabarits, ça dépend de plein de choses. Mais en moyenne, à peu près ça, on va dire, avec les protéines totales. Donc voilà.
comme tu as dit aussi, je compte pas les légumes. Moi, personnellement, c'est pas très utile pour moi tant que tu es constant. C'est-à-dire que euh, si tu sais qu'à chaque repas solide, tu mets, je sais pas moi, 100 grammes de légumes, tant que tu sais que tu mets toujours 100 grammes de légumes, il n'y a pas besoin de les quantifier plus que ça. Par contre, si tu sais qu'un coup c'est 500 grammes, un coup c'est 100 grammes, un coup c'est 70 grammes, bon là peut-être qu'il faut un petit peu regarder pour avoir une cohérence et une constance à avoir. Voilà. Pour les glucides, ce que j'ai remarqué dans ce que tu m'as dit, c'est un peu le manque de glucides autour de l'entraînement. Parce que tu me dis, je m'entraîne le midi ou l'après-midi, en fin d'après-midi. Donc ça veut dire que bon, le midi, c'est pas trop déconnant. Tu commences ta journée, tu as des flocons d'avoine, tu as un petit peu d'hydrate. Tu te prends, on va dire, un pré-workout avec juste un fruit. Honnêtement, je donnerais un peu plus qu'un fruit. Je mettrais plutôt une crème de riz, par exemple. Je sais pas si c'est assez facilement trouvable chez toi ou pas, mais quelque chose de comme ça. Ou même si les flocons d'avoine, tu les digères bien, un flocon d'avoine ou riz tout court, peu importe ce que tu digères, de toute façon, ça reste toujours. Il n'y a pas de plan type, c'est-à-dire que, admettons, je te dis sur ton plan, je te fais un plan et je te dis, on prend 100 grammes de flocons d'avoine en pré-entraînement. Et tu me dis, ben non, je digère pas du tout. Je dis, ok, ben on va faire la même chose, même quantité de glucides, mais avec du riz. Et là, tu digères super bien. Et ben on garde le riz. Voilà, c'est juste, faut avoir toujours cette notion. On n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on assimile. Ça, c'est important aussi à mémoriser dans le sens où, je sais pas, tu changes justement la diète, tu ajoutes un légume que tu n'as pas l'habitude d'ajouter, puis là, tu sens que tu digères vraiment pas. Même si c'est un légume que tu comptes pas, ben c'est quelque chose qu'il faut enlever parce que le fait que celui-là, tu l'assimiles pas, tu le digères pas, ça va entraîner des problèmes sur ton bol gastrique. Donc, tu n'assimiles pas ce que tu manges à côté. Voilà. Donc, un pré-entraînement un peu plus solide, avec une protéine, si tu veux, là-dessus, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je te conseille d'avoir une protéine, ça c'est sûr. Mais quand je disais protéine, c'est une protéine en poudre, un shaker. Là-dessus, si c'est le côté pratique dont tu as besoin, vas-y, hein, là-dessus, il n'y a pas non plus d'inquiétude. En post-entraînement, ça veut dire que si tu t'entraînes le midi, si je comprends bien, ça veut dire que tu as ton riz ou tes patates douces ou je sais plus ce que tu m'avais dit. Donc là-dessus, pareil, c'est nickel. Après ton entraînement, important de recharger les batteries. Le problème, il vient quand tu me dis, je m'entraîne en fin de journée. Et en fin de journée, je mange pas de glucides. Donc là, ton corps, tu le prives de ça. Tu le prives de ça et tu sais que tes muscles, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de glycogène. Et le glycogène, c'est les glucides. Donc là, tu te prives vraiment de cette capacité de synthèse protéique, parce que la synthèse protéique, c'est via les protéines, mais c'est aussi nécessaire d'avoir suffisamment de glucides avec. Tu te prives de reconstruction, de récupération, de baisse de cortisol aussi, d'une réponse insulinique adaptée. Bah, tu vois, tu te prives de beaucoup de choses. Et puis les glucides, ça veut dire qu'ils sont que le lendemain matin, tu vois. Donc là, vraiment. Excuse-moi, 2 secondes. Hein. Vas-y. Allô? Ouais, je suis en ligne de l'autre côté. Je te rappelle. Excuse-moi. Pas de souci. Donc, tu vois, ce qui pourrait être intéressant de faire, même si ça demande un peu d'organisation, c'est d'avoir une diète type je m'entraîne à midi, une diète type je m'entraîne en fin d'après-midi. Et comme ça, tes apports, ils sont régulés sur la journée. Et tu es sûr qu'autour de l'entraînement, tu as suffisamment d'apports. Parce que vraiment, si tu te prives autour de l'entraînement, on revient au tout début de ce que je t'ai dit, et bien tout simplement, ton corps, il va se mettre en mode survie. Je vais sacrifier le muscle, parce que de toute façon, il me demande certes de l'utiliser, mais moins je vais en avoir à utiliser, moins j'aurai besoin derrière d'assumer, quoi, en gros, tout simplement. Donc, il va sacrifier les choses. Donc, vraiment important, optimisation du péri-entraînement pour tout ce qui est glucides, protéines. Et après, bon, les lipides, ça joue aussi, bien sûr, notamment pour réguler, c'est-à-dire que, je te dis une bêtise, tu prends juste un shaker et une banane, comme tu fais, sauf que tu arrives au 3e exo de ta séance, bah, tu as une sensation d'hypoglycémie qui arrive. Ça veut dire que tes glucides, t'as fait un gros pic et puis derrière c'est retombé. Mais peut-être que c'est intéressant d'ajouter avec ce shaker et cette banane un petit peu d'oléagineux tout simplement pour réguler cette glycémie et tenir l'entraînement tout simplement, quoi.
Donc voilà. À noter aussi que les glucides, alors on n'en a pas parlé, mais je ne sais pas comment est ton sommeil, tu vas me dire après, mais au moins un peu de glucides le soir pour le sommeil, c'est bénéfique. Sachant que quand tu es en déficit, on sait très bien que le sommeil, ça devient un peu plus compliqué. Donc si tu as cet apport de glucides un petit peu le soir, ça peut t'aider à t'endormir. Ok. Euh, Par contre, non. Alors, c'est uniquement pour le sommeil, tu parles, hein, les glucides le soir. Non, c'est pas que pour le sommeil, c'est vraiment sur ton côté sommeil, récupération, même. Ration, ok. Ouais, au niveau de ta glycémie sur ta journée, tu devrais pas avoir, enfin, tu as forcément des pics de glycémie dans ta journée. Mais le but, c'est quand même d'avoir quelque chose de stable. Si tu te prives forcément de, je sais, du coup, là, on va dire, tes fruits, on va dire, c'est dans l'après-midi, donc de 16 heures jusqu'au lendemain matin, 8 heures, 7 heures, t'as zéro carburant, en gros. T'as pas beaucoup de lipides en plus, donc ça veut dire que le corps il a pas grand chose en vrai. Dire qu'est-ce qu'il va faire, comme je te dis une fois de plus, il va aller taper dans tes muscles. Donc tu vois, c'est une question d'équilibre en fait à avoir. Ok. Donc, voilà. Ok. Niveau training, du coup, comment ça se passe? Alors, en fait, bon, ça c'est par manque d'expérience, etc. J'ai commencé par un programme en split où je faisais lundi pectoraux bras, le mardi les jambes, mercredi repos, le jeudi je faisais dos et bras, et le vendredi, je faisais épaule, trapèze. Alors, j'ai fait ça pendant. Alors, par contre, ça m'a réussi, parce que bon, j'ai quand même réussi à construire un peu de muscle. Et j'aimais bien, je me suis bien adapté au truc. Je travaillais entre 8 et 12 répétitions, 4 séries, 8 et 12 répétitions. Ensuite, quand j'ai voulu, je me suis dit, bon, perdre un peu de gras, je me suis dit, j'ai fait un half body. Bon, je me suis dit, je vais essayer de mobiliser un peu plus de muscles, etc. Et là, je travaillais entre 15 et 20 répétitions. J'ai fait ça pendant un mois, sauf que bon, j'ai pas trop aimé le système j'avais beaucoup moins de bonnes sensations entre 15 et 20 répétitions. Donc, je suis retourné pendant un mois à mon split. Okay. Et là, je viens de changer. Je suis passé en half body, où j'ai 2 séances haut du corps et 2 séances bas du corps, où je fais abdos. Voilà. Okay. Mais je suis retourné par contre entre 10 et je fonctionne entre 10 et 15 répétitions. Okay. Alors, bon, j'avoue qu'avec en ayant commencé en janvier, le split, un PPL, un half body, un full body, en vrai, c'est pas forcément ce qui va être un gros game changer. Ce qui est important pour moi, en tout cas, quand on attaque, c'est d'avoir cette notion de travail musculaire. C'est-à-dire que tu apprends à faire les mouvements, tu apprends à voir lesquels sont le mieux adaptés à ta morphologie et à tes sensations. Parce que je te dis une bêtise, tu vas payer une analyse morpho-anatomique à quelqu'un, il va te dire t'es fait comme ci, comme ci, comme ça, et tu vas faire du coup les exercices qui sont soi-disant typés pour ce morphotype. Le problème, c'est que tu arrives, toi, sur l'entraînement, l'exercice, il te correspond pas du tout en termes de sensations, t'aimes pas le faire, tu sens un autre muscle dessus, etc. Donc là, il faut que tu adaptes à trouver les exercices qui te conviennent le mieux sur les muscles que tu cibles. Pour moi, c'est le plus important. Tu apprends à bien les faire, à travailler en amplitude complète, complète dans le sens où tu fais pas ton objectif, c'est pas de faire du power non plus, hein. Ton objectif, c'est d'avoir un corps qui te plaît visuellement, c'est ce que tu l'as dit. Donc, tu travailles à la sensation, justement. Je prends un développé. Si, à partir d'ici, tu ne sens plus le pec, tu sens l'épaule, tu vas pas les redescendre encore plus. Ça sert plus à rien. Tu restes vraiment sur l'amplitude où tu sens ton pec. Donc ça, c'est important. Le nombre
de répétitions. Alors, le nombre de répétitions, effectivement, quand tu es parti sur du 15-20 reps, c'est sûr que ça ne peut pas aider. Pourquoi? Parce que tu as appris ton corps à faire du muscle, on va dire, avec du 8-12 répétitions. Donc lui, il s'est dit, même si tu étais débutant, avec cette intensité-là, j'arrive à créer du muscle. Et puis d'un coup, tu lui dis, je diminue l'intensité, donc la charge utilisée, pour faire plus de répétitions. Donc une fois de plus, en plus, le déficit s'installe. Qu'est-ce qu'il se dit le corps? Il dit, j'ai besoin de moins de muscles, parce que, ok, j'ai besoin d'un peu plus d'endurance, mais j'ai pas besoin de plus d'intensité. Donc là, tu lui donnes le signal supplémentaire pour dire, il faut sacrifier du muscle parce que ça pèse pour rien, ça me prend de l'énergie pour rien. Et en plus, l'effort qu'on me demande, c'est de faire de la rep, c'est pas de faire de l'intensité. Donc clairement, tu as bien fait de retourner sur une fourchette de répétition plus basse. Comme je te dis, tu essaies de te concentrer sur la surcharge progressive. Une fois de plus, je sais pas si tu avais vu la vidéo, mais la surcharge progressive, c'est pas que mettre plus lourd. La surcharge progressive, ça va être d'augmenter ton amplitude, ça va être d'améliorer ta répétition sur, je sais pas, justement, on reprend un développé, t'es comme ça au début, et puis la semaine d'après, tu arrives à aligner plus ton coude pour qu'il travaille sur le pec. C'est une surcharge progressive parce que du coup, tu as recruté plus de fibres sur ton pec. Donc ça, c'est une surcharge. Ça peut être diminuer un petit peu le temps de repos, ça peut être plein de choses. Donc voilà, ne concentre pas que sur le poids des fois parce que surtout en déficit, ça peut être frustrant de se dire j'ai pas augmenté mes poids par rapport à la semaine dernière. Pourtant, normalement, je devrais augmenter parce que je reste de rien débutant. J'ai fait une séance de merde, machin. Du coup, qu'est-ce qu'il se fait? Le cerveau, il se dit vas-y, je vais aller manger des gâteaux. Non, ça se trouve, certes, t'as pas bougé ton poids, mais t'as peut-être gagné 2 répétitions, t'as peut-être gagné en amplitude, voilà. Donc surtout, ne t'enferme pas juste là-dedans, dans cette surcharge progressive via la charge. Il y a vraiment d'autres paramètres à regarder. Après, half body ou pas, si toi tu trouves du plaisir à t'entraîner comme ça, conserve-le. Si par contre tu t'ennuies, parce que comme tu me dis, tu as l'impression d'avoir... en gros, je pense que cette impression de... Je fais tout, mais en fait, un peu, je fais rien. Quand je fais le haut du corps, par exemple, si ça t'ennuie, alors repars sur un split un petit peu différent, où tu peux manager les jambes un peu différemment, parce que c'est vrai qu'une seule séance jambes, ça fait beaucoup, c'est dur, c'est impactant. Donc, tu peux splitter avec une séance quadriceps, une séance dos ischio. Ça te permet de diviser les jambes en deux, d'avoir un travail à la fois au upper, à la fois au lower. Donc, c'est assez intéressant aussi à faire. Et après, comme je t'ai dit, sur le choix des exercices, ok, il y a le côté théorique, j'ai les avant-bras longs, je dois faire tel exo, mais si toi, tu n'as pas de ressenti, tu fais l'exo que tu ressens aussi. C'est important. Ouais, ok. Niveau cardio, tu fais quoi? Niveau cardio, alors je fais aussi du cardio. Je cours 2 fois par semaine. Okay. Entre 45 minutes et 1 heure. Okay. Voilà. Et sinon, alors mes séances, elles sont entre 1 heure, elles durent entre 1 heure et 1h20. D'accord? Bon, plus qu'1 heure 20 minutes. OK? Ouais. Et après, je fais peut-être une demi-heure de marche, mais tu sais, très, très lentement à 3-5. Voilà. Est-ce que tu as une activité sédentaire à côté? Alors, j'ai une activité sédentaire, oui, c'est-à-dire que, par contre, en Martinique, pour se déplacer, c'est essentiellement en voiture. Je marche. Alors, moi, je suis dans le bâtiment, donc je suis assez actif, mais okay. C'est pas une dépense. Okay. J'ai pas une grosse dépense dans mon travail qui fait que, bon, voilà, okay. Je consomme pas tellement dans mon travail au quotidien. Okay, c'est important parce que, je veux dire, admettons, tu as déjà, comme la semaine dernière à Paris, tu es déjà sur du 16 000 pas par jour. Et en plus, tu te rajoutes 30 minutes de marche à côté, tu vois. Ça veut dire que derrière, c'est compliqué parce que quand justement tu voudras ajouter la cartouche, je fais un peu plus de cardio pour augmenter ma dépense et donc creuser mon déficit via l'activité, tu es déjà au taquet. Donc ton corps, il va te dire non, c'est pas possible, tu ne peux pas m'en demander plus, tu vois. Donc c'est important de manager ça aussi. Ok. Ouais, c'est ça pour le cardio. Grosso modo, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est ça. Après, c'est vrai que
bon, dans la semaine, à aucun moment j'ai de sensation plus sévère. Ok. Je suis bien, je dors bien, voilà, c'est ça. Bon, ça c'est bien. Mais tu vois, pour revenir un peu, je pense et pour finaliser un peu, c'est se dire, donc, la perte de gras, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que tu vas pas, si je te fais un dessin, je vais te le montrer. Malheureusement, ça va pas prendre une courbe comme ça. Tu vois, la courbe, elle descend. Bon, ça serait bien que ce soit comme ça. Mais ce qui se passe, si je prends une autre couleur, c'est que tu vas descendre, et puis tu sais pas pourquoi ça va remonter, et puis tu vas redescendre, et puis tu vas remonter, et puis tu vas redescendre. Et tu vois, ça fait, en rouge, on voit, je sais pas si tu vois, bon. Du coup, ça fait des paliers où tu sais pas pourquoi ton corps, il se bloque, en gros. Et là, qu'est-ce qui est intéressant de faire? Bah, c'est de remonter les apports au moins à maintenance. Alors, ta maintenance de demain, c'est pas celle d'hier, donc il faut adapter un petit peu. Faire en gros, c'est pas un diet break comme on pourrait dire. Non, c'est vraiment pendant 2-3 semaines, suivant comment je me sens, je me remets tranquille, je stabilise mon poids et puis je redescends. Parce que tu vois, là, ça veut dire quand tu es à 1500 la semaine, tu es à 2300 le week-end. Est-ce que ce serait pas intéressant, la réponse à ma question, est-ce que ce serait pas intéressant de stabiliser à 2300, voir comment tu réagis au niveau de ton corps, voir si tu arrives à augmenter l'intensité à l'entraînement, et puis du coup, au bout de 3 semaines, se dire, OK, là maintenant je peux redescendre parce que je me sens bien. Et du coup, je redescends un petit peu. Là, je vois comment j'arrive à perdre. J'arrive à perdre plus facilement en étant moins en déficit. Parce que de 2300, au lieu de passer à 1500, je passe juste à 2000 calories. Je suis en déficit déjà. Et du coup, c'est quand même 500 calories dans la journée, c'est pas rien. Hein? Donc, avoir cette stratégie-là, sur le long terme, ça sera plus payant. Alors peut-être que tes résultats immédiats, c'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, tu verras pas la même perte de gras, enfin de poids, en tout cas de poids sur la balance, mais dans 6 mois, ça sera beaucoup plus simple et tu seras arrivé au même objectif. Tu vois? Ouais. Alors je me fie pas trop, hein. Je ne me fie pas trop à la balance. Hein. Enfin, je me pèse, mais juste comme ça, mais c'est vraiment pas. C'est vraiment au visuel que je. Visuel, et puis du coup, ce qui t'intéresse, c'est ton tour de taille aussi. Et mon tour de taille, voilà. C'est essentiellement ce que je regarde. Voilà, c'est ça. Parfait. C'est visuel et tour de taille. Donc toi, en fait, tu penses augmenter un petit peu, disons, je suis à 1500 sur un mois. J'augmente progressivement pour arriver à la fin du mois à 2300, par exemple, et voir comment je réagis. Ouais, alors tu as cette solution d'augmenter progressivement. Ça serait moi qui t'aurais un suivi, je n'attendrai pas progressivement. Parce que pour moi. C'est-à-dire que tu m'aurais augmenté. Hein? Ouais, je t'aurais fait une base, peut-être pas 2300, parce que suivant le questionnaire que tu m'aurais rempli, en voyant peut-être ton bilan hormonal, peut-être plein de choses, bon, le chiffre serait peut-être pas forcément 2300. Mais alors, on va prendre un chiffre hasard, 2000. On serait mis à 2000 d'un coup. Clac. Ouais, ok. On regarde sur 2-3 semaines ce que ça donne, avec l'entraînement qui est intense. Ok, là on descend, ou, bah non, on n'a pas besoin de descendre parce que le taf, il se fait tout seul, en fait, avec ça. Ouais. Et c'est là que tu adaptes. Ok. Bon, écoute. Et alors est-ce que tu es dispo pour du coaching en ce moment? Oui. J'ai, malgré que ce soit l'été, j'ai des dispos. J'ai 2 personnes qui arrivent à terme et pour l'instant, j'en ai une qui m'a pas donné sa réponse pour le renouvellement. Donc il y a de la place. Donc, alors, si je veux partir, comment ça se passe? Comment on fait? Alors, sur ton site, comment? Alors, maintenant qu'on a j'ai tes coordonnées, tu as mes coordonnées, du coup, ça peut être plus simple. C'est-à-dire, tu me dis, écoute, je suis OK. Je m'interroge sur la formule standard ou la formule premium. Donc, formule premium, il y a un bilan hebdomadaire. On communique tous les jours de la semaine dès qu'il y a besoin. Je corrige tes exercices que tu m'envoies en vidéo. Il y a un lien pour un drive avec plusieurs vidéos dessus, etc. Il y a un groupe privé de coaching. Il y a cette communication qui est vraiment importante pour moi.
Et il y a en plus de ça, plan d'entraînement et plan diète qui est totalement adapté et personnalisé à toi. C'est-à-dire, je prends l'exemple justement, tu me dis, OK, la semaine prochaine, je vais à Paris, je suis en déplacement, je pourrais manger que 3 fois dans la journée. Eh ben, du coup, t'es pas dans le vide parce que moi, je vais te répondre, je vais te faire le plan pour cette semaine-là, tu vois. Alors que la formule standard, vu qu'on fait un bilan que toutes les 2 semaines, eh ben, si ça tombe sur la semaine sans bilan, bon, l'adaptation sera un peu moins présente. Alors, on fait un bilan toutes les 2 semaines, OK. Par contre, on discute ensemble si le jour de bilan est décidé le mardi, tous les mardis, quoi qu'il arrive, tu peux m'écrire pour me dire, voilà, j'ai cette question, ça se passe comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Et après, toutes les 2 semaines, on fait un bilan, par contre, complet, où vraiment on fait le check-up, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. Et après, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je t'envoie un questionnaire. Le questionnaire, une fois que tu me l'as rempli, eh ben, moi, j'ai 1 semaine pour faire les plans, totalement individualisés, personnalisés. Pareil, sur l'entraînement, tu me dis, je suis dans telle salle, j'essaie de regarder sur Internet si je trouve la salle, ou tu m'envoies des liens ou des photos, et j'adapte l'entraînement selon ta morphologie et aussi les machines qui sont disponibles. Je peux pas te dire, il faut faire tel exo si t'as pas l'exo, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Non, ben écoute, ouais, moi ça me dit bien. On peut partir sur le programme. Plus le programme où on peut échanger régulièrement, c'est le premium, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, sur le programme premium. Il fait 3 mois, c'est ça? Alors, soit tu t'engages sur 3, 6 ou 12 mois. Ouais, bon, je vais essayer 3 mois pour voir un peu comment je réagis, etc. Et puis voilà. Ben, écoute, ce que je fais, c'est que j'ai juste à cliquer sur le lien, je te l'envoie, le questionnaire. Et puis Ouais. derrière, dès que tu as des questions, même quand tu remplis le questionnaire, même si je t'ai pas encore envoyé les plans, de toute façon, il faut surtout pas hésiter. Ouais. Si tu veux réussir de toute façon, et si tu veux que je t'aide à réussir, il faudra m'en dire le plus possible. Alors, le plus possible, on s'entend, c'est pas parler de la météo, mais c'est vraiment sur le coaching que je puisse vraiment avoir tout pour toi te donner les clés pour que tu réussisses. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Le seul truc, ouais, envoie-moi le lien. Je vais t'envoyer mon programme. Ouais. Tu vas me dire ce que, enfin, je l'ai mis en place donc il n'y a pas longtemps. S'il faut le corriger, tu vas voir si il faut le corriger. S'il est bon, enfin, comme je commence à le comprendre et puis c'est des exercices que moi j'aime bien, etc. Je l'ai un petit peu adapté. On peut l'utiliser si tu sens qu'il est bon, qu'il est pertinent. Et puis voilà. Bah écoute, parfait. Mais de toute façon, n'hésite pas sur le questionnaire, justement, dis-moi bien, que ce soit pour l'alimentation ou pour l'entraînement, ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Il faut pas, enfin, si, comme je t'expliquais, si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, ça tiendra pas. Donc moi, je veux vraiment, je m'adapte pour ça, tu vois. Alors bien sûr, si tu me dis, je veux manger que du Nutella, je vais dire, ouais, ça va être un peu compliqué, mais en soi, j'arrive à m'adapter quand même. Non, question alimentation, j'ai pas. Non, vraiment, je mange de tout. J'ai pas de. Je suis pas très. Alors, je suis pas très pâte. Ok. Je suis pas très. Alors, je mange. Maintenant, je me suis un petit peu habitué à manger du riz. Ou sinon, ce que je préfère, tu sais, c'est les vermicelles de riz. Ouais. Ça, aucun souci. Mais sinon, non, question alimentation, j'ai pas de. C'est viande, poisson. Oui. Puis Du coup, c'est des classiques. si j'ai bien compris, il faut des fruits aussi un peu. J'entends pas. Des fruits? Ouais, des fruits, oui, voilà, des fruits, je mange des fruits, des œufs, du fromage, enfin bon, j'ai vraiment pas de Parfait. question alimentation, donc j'ai aucune restriction, j'ai rien de. Non, je bois suffisamment, enfin je pense que je suis entre 2 et 3 litres d'eau par jour, donc ouais, je bois pas mal. Et voilà, hein, c'est tout. Ouais, de toute façon, tout ça, je te le mettrai de toute façon dans le plan, t'inquiète pas. Donc, que ce soit le sel, l'eau, tout ça, j'indique tout ça, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, j'ai remarqué que maintenant, alors je l'ai fait et je le fais
vraiment pas exprès. Je sale quasiment plus. Ouais, je me doute. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est le réflexe qu'on a quand on attaque ou quand on veut se mettre en déficit, on pense que le sel, c'est un peu un ennemi. Et en fait, non. Ah non, mais je le fais pas volontairement. Hein. Ok. C'est-à-dire que je vais cuisiner, je sais pas, par exemple, un blanc de poulet. Tu vois, je le fais à la poêle et je le mange comme ça direct. Mais je le fais pas dans Tu prives pas, truc quoi. Ouais, je pense que c'est même plus, tu sais, par rapidité, Ouais, il est pas sous la main, du coup, tu le prends pas, quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire que s'il y a du sel, je vais saler, mais s'il n'y en a pas, bon, je sais pas, ça m'égale. Non, question alimentation, non, c'est tout. C'est tout. C'est ça, ouais, mes protéines, c'est ça, c'est viande, poisson, un peu de whey, des œufs, enfin les trucs classiques, quoi. Classique. Ok. Pas de souci. Eh ben, écoute, Yves, ce que je fais, c'est que je t'envoie le questionnaire. Et comme je t'ai dit, du coup, si tu as des questions qui te viennent pendant le questionnaire ou même après, t'hésites pas. Ok, impec. On fait comme ça? Ok, on fait comme ça. Super. Bon, merci Yves, et puis à très vite. Du coup. Merci à toi, bon week-end, et on échange, tu m'envoies tous les trucs et puis on échange. Ça marche. Super. Allez, merci. salut. Ouais, Ciao. allez, ouais.